Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je vais vous parler des contacts que l'on peut faire à l'étranger par rapport à ceux que l'on fait en France. Ici à Hong Kong, où je réside, on dit souvent l'important ce n'est pas ce qu'on connaît, mais qui on connaît. En fait, je pense que cette phrase est valable un peu partout dans le monde. On avance beaucoup plus vite quand on peut se faire conseiller par les bonnes personnes. Et ceci est valable aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Je vous donnerai tout au long de cette vidéo des exemples personnellement vécus qui m'ont aidé à connaître du monde ou même à trouver un job dans les différents pays où j'ai vécu. Vous retrouverez d'ailleurs les liens de certains sites intéressants en bas dans la description. J'en profite pour vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner ou subscribe en anglais et ensuite à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. En France, si vous habitez toujours là où vous avez grandi, vous connaissez un peu tout le monde, leur histoire, leurs habitudes et vous vous focalisez naturellement vers les gens qui vous ressemblent et avec qui vous avez le plus d'affinité. Au niveau professionnel, vous pouvez être présenté à des gens importants pour votre parcours professionnel et vous tâchez ensuite de les retrouver sur différents événements officiels pour bâtir votre réseau. Si vous habitez en France dans un endroit où vous êtes relativement nouveau, vous avez peut-être rencontré des gens nouveaux comme vous, puis naturellement avez fait le tri, entre guillemets, entre ceux que vous reverrez régulièrement et les autres. À l'étranger, c'est complètement différent. Et il y a un certain nombre d'avantages en termes de réseau et je vais vous donner un certain nombre d'exemples personnellement vécus. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'étais étudiant et j'ai au départ rencontré d'autres étudiants, des Allemands et aussi des étudiants européens dans le cadre typique des programmes Erasmus, vous savez, ces programmes d'échange entre universités européennes. C'était très enrichissant de pouvoir échanger avec des gens de cultures différentes et qui essayaient, comme moi, d'apprendre la langue de leur pays d'accueil et aussi de s'adapter à leur nouvel environnement. Mais un autre avantage en tant que Français vivant en Allemagne, c'est que tous les Allemands adorent raconter leurs anecdotes sur la France, leurs dernières vacances, mais aussi leurs derniers voyages professionnels par exemple. Et dans tous les endroits où vous irez en Allemagne, vous rencontrerez de plus en plus d'Allemands de tous âges qui vous inviteront pour vous présenter à leurs amis. Là où je veux en venir, c'est qu'à l'étranger, vous dépassez très vite le cercle de vos semblables, ce qui n'est pas forcément facile ni naturel à faire en France. Alors c'est très sympa sur le moment, mais aussi ça s'avère très utile sur le long terme. Un autre exemple, c'est quand je suis arrivé à Panama, sans connaître ni personne ni la langue, l'espagnol. À Panama, les Français sont très intégrés localement. Beaucoup de ressortissants ont des conjoints panaméens ou habitent à Panama depuis longtemps. Le simple fait d'aller assister à des événements organisés par les associations ou institutions françaises vous fait rencontrer des chefs d'entreprise français établis depuis longtemps ou même des Panaméens assez influents qui sont très heureux d'en savoir plus sur ce qui vous a amené dans leur pays. Cela vous procure donc une ouverture incomparable avec ce que vous pouvez avoir comme contact en France et surtout sans effort particulier, si ce n'est le fait de vous inscrire à des événements festifs, culturels, voire professionnels organisés par les associations françaises locales. Un autre gros avantage dont j'ai réalisé la portée est que votre différence en tant qu'étranger peut être une force incroyable, car les gens ne vous oublient pas. Je pense à tous les Français de l'étranger, aux ressortissants de toute nationalité, mais aussi aux locaux. Vous pouvez les recontacter 10 ans plus tard
et discuter vie quotidienne, business, comme si vous les aviez quittés hier. Ceci est dû au fait que tout le monde s'attend à partir à un moment donné. Et il est donc tout à fait normal de vous voir quitter le pays à un certain moment sans pour autant considérer que vous disparaissez. Dans les pays où la culture est plus éloignée de la culture occidentale, par exemple en Asie, où j'ai résidé respectivement en Inde, en Chine continentale et maintenant à Hong Kong, les contacts avec les gens du pays seront surtout orientés business et il sera peut-être un peu moins naturel de partager des moments de vie privée avec eux. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Ainsi, en Inde ou en Chine, vous pourrez peut-être être invité à un mariage sans pour autant connaître depuis très longtemps la personne qui vous invite. Ces événements, dans ces pays-là, rassemblent plusieurs centaines de personnes. Donc je ne les compte pas comme des moments de vie privée, mais ceci dit, ces événements, ces mariages, peuvent être une excellente occasion pour vous d'étoffer votre réseau. Je vais vous donner maintenant 4 anecdotes dans 4 pays différents qui ont joué un rôle dans ma vie professionnelle. Premier pays, le Panama. Ce petit pays de 4 millions d'habitants situé en Amérique centrale entre le Costa Rica et la Colombie. En arrivant à Panama, j'ai d'abord été à un événement organisé par une des associations françaises locales et j'ai rencontré différentes personnes qui travaillaient à l'ambassade. La communauté française est assez petite dans ce pays et notamment après quelques semaines, l'attaché commercial de l'ambassade de France m'informe que différentes agences touristiques panaméennes vont être sollicitées pour coordonner l'accueil de groupes de touristes français venant des Antilles. À ce moment-là, ce que je ne savais pas, c'est que le Panama venait de s'ouvrir il y a quelques années au tourisme de loisirs. Cela était dû au fait que la zone du canal, qui était territoire américain jusqu'en 1999, n'avait pas favorisé l'essor du tourisme de loisirs, donc il y avait uniquement du tourisme d'affaires à Panama jusqu'en 1999. Donc le temps que Panama s'ouvre et s'organise à recevoir des touristes pour du tourisme de loisirs, il y avait évidemment un manque d'accompagnateurs, de guides, de coordinateurs venant d'autres pays et notamment des pays d'où viennent les touristes. Ceci aussi bien au niveau linguistique qu'au niveau compréhension des besoins de ces touristes. Et donc il y avait des opportunités pour les étrangers comme moi pour pouvoir trouver du travail. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rapidement pu être mis en relation avec plusieurs de ces agences qui ont tout de suite été intéressées pour recruter un certain nombre de Français, même sans expérience particulière dans le tourisme. Et c'est comme ça que j'ai appris sur le tas un certain nombre d'informations déjà sur le pays pour pouvoir accompagner les touristes. Et puis ça m'a permis de travailler pendant les 2 mois où ces groupes arrivaient. Ensuite, bien entendu, une fois que l'on se fait connaître des professionnels du tourisme, cela permet d'avoir bien d'autres contrats pour travailler. L'intérêt dans ce pays, à Panama, c'est qu'on peut travailler assez facilement à son compte, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus rentable en termes financiers que de devenir employé d'une agence. Voilà, donc une opportunité à laquelle je ne pensais pas forcément en arrivant dans le pays, mais par les contacts que j'ai commencé à faire dans la communauté française, ces contacts m'ont permis de rapidement profiter d'opportunités qui ont fait que j'ai pu assez facilement trouver une activité rémunératrice dans le pays sans problème. Voilà. Deuxième pays, l'Inde. Donc là, on ne parle plus de 4 millions d'habitants,
mais de plus d'1 milliard, un pays avec une culture millénaire incroyable et également, évidemment, un contraste gigantesque avec toute la culture occidentale. En arrivant en Inde, j'ai voulu continuer dans le secteur du tourisme et notamment proposer aux clients indiens des séjours touristiques vers la France. J'ai eu l'occasion d'accompagner quelques groupes et puis j'ai eu ensuite une opportunité très intéressante qui m'est arrivée un peu sans prévenir, puisque une entreprise française de déménagement international venait de racheter une entreprise locale et cherchait des Français pour étoffer les équipes, notamment pour le développement commercial d'une de leurs nouvelles filiales. Ce contact, en fait, je l'ai eu grâce à la personne que je connaissais de l'ambassade de Panama, qui avait déménagé en Inde un peu avant moi. Et il m'a donc référé auprès de cette entreprise et c'est comme ça que j'ai pu démarrer une nouvelle opportunité pour démarrer un développement commercial pour une entreprise implantée dans de nombreux pays. Voilà. Et donc encore une fois, c'est grâce à des contacts faits par le biais d'événements organisés par des associations françaises et le fait que même en ayant quitté un pays, les gens, encore une fois, ne vous oublient pas. Quand il y a des opportunités particulières, il est très facile pour les gens de se rappeler de votre profil et puis ensuite de vous recommander auprès de personnes qui pourraient être intéressées par ce que vous pouvez apporter. Troisième pays, la Chine, donc également un très grand pays. La différence avec l'Inde étant que cette fois, la communauté française à Shanghai ou à Pékin est très importante. On parle de plusieurs dizaines de milliers de ressortissants français qui habitent ces grandes villes. Donc pas les mêmes conditions que lorsqu'on arrive dans un petit pays. Cependant, il existe un certain nombre d'associations françaises où il est très facile de commencer à faire des contacts. Donc j'avais rejoint une association qui s'appelait le Cercle francophone de Shanghai, qui s'appelle maintenant Shanghai Accueil depuis 2016, mais à l'époque c'était donc une association indépendante et j'ai connu un certain nombre de personnes qui ensuite ont un peu fait le même parcours que moi, c'est-à-dire ont déménagé de Shanghai vers Hong Kong. Donc c'est tout un petit noyau de gens, de Français anciennement shanghaïens qui sont maintenant à Hong Kong et certains d'entre eux sont devenus des clients de mon ancienne activité de déménagement international. Donc encore une fois, pas de gros changements pour moi en Chine en termes d'activité professionnelle puisque j'ai continué de travailler pour la même société à Shanghai que celle pour laquelle je travaillais en Inde, mais le fait de connaître un certain nombre de familles françaises et puis d'amis de ces familles françaises fait que ce soit à Shanghai ou ensuite quand je suis parti à Hong Kong, les contacts sont restés et les recommandations ont suivi. Quatrième pays, ou plutôt territoire, Hong Kong, le royaume du réseautage. Il existe ici des cercles, des clubs, des associations pour tous les goûts. Il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs sans avoir besoin d'être membre, mais vous pouvez en tester plusieurs, puis en garder 2 ou 3, là où vous voyez le plus de potentiel pour vous, et également là où vous pouvez être le plus actif. Il y a donc des associations qui s'appellent Hong Kong Accueil, BNI, Business Network International, l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, la FCCI HK, qui est la Chambre de commerce française à Hong Kong. Aujourd'hui, je reste membre de 2 associations, les CCEF, les conseillers du commerce extérieur de la France, et l'IGN,
l'Executive Global Network. Donc je vais vous décrire très rapidement les avantages que j'ai trouvés dans ces différentes associations pour vous donner un peu un exemple de ce qu'il est possible de faire quand on est nouveau dans un pays. Donc tout d'abord, Shanghai Accueil, il faut savoir que ça fait partie d'un réseau mondial d'associations d'accueil des expatriés français qui s'appelle le FIAFE. Et toutes ces associations qui souvent se terminent par le mot accueil, avec la ville en premier, donc Hong Kong Accueil, permet à toutes les familles de rapidement se connaître les unes des autres, de vite identifier quelles sont les personnes qui habitent dans le même quartier que vous. Et ce n'est pas forcément pour rester entre Français, mais c'est surtout pour rapidement pouvoir vous installer, connaître tous les trucs à savoir dans un environnement avec lequel vous n'êtes pas forcément familier. Voilà. Et puis ensuite, ça vous permet aussi de connaître beaucoup de gens locaux. Donc pour Hong Kong, vous pourrez connaître également beaucoup de Hongkongais qui ont des liens affectifs ou professionnels avec la France et qui vont également venir aux événements organisés par ce type d'association. Une autre association dont j'ai mentionné le nom s'appelle BNI. C'est un autre type d'association, surtout pour les entrepreneurs qui viennent s'installer dans un nouveau pays. C'est une association d'origine américaine, mais avec des filiales partout dans le monde, et y compris dans chaque ville, avec des sous-groupes organisés pour que les entrepreneurs de tous les pays puissent se rencontrer de façon régulière, avec tout un système très bien étudié de recommandations pour que chacun puisse grossir ses affaires. Donc avec des règlements assez stricts en termes de présence, en termes de nombre de recommandations à faire pour les autres membres, une organisation très bien rodée et qui permet de se faire connaître également pour des investissements très très petits. Voilà. Ensuite, j'ai parlé d'une association française qui s'appelle l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, qui est une association reconnue d'utilité publique, qui existe depuis très longtemps en France et donc dans un très grand nombre de pays. Je vous mettrai le lien de toutes ces associations dans la description. L'UFE, c'est un peu comparable à des associations comme Shanghai Accueil, ça s'occupe de l'accueil des Français qui viennent dans un certain pays pour les aider un peu à se connecter ensemble, à pouvoir s'installer au plus vite et puis à également pouvoir rencontrer un certain nombre de personnes, pas forcément que français, mais des gens d'un peu tous les horizons, y compris des locaux. Voilà. Et puis j'ai parlé de la chambre de commerce, donc il faut savoir que dans énormément de pays du monde, il existe des chambres de commerce françaises qui donc ont beaucoup de membres, que ce soit des membres professionnels ou des gens à leur compte, hein, mais qui sont d'origine française, mais pas que. Et ces chambres de commerce donc défendent les intérêts de leurs membres pour les aider donc à faire des affaires dans le pays, les aident également à faire des sollicitations auprès des pouvoirs publics. Donc ces chambres de commerce organisent aussi beaucoup de cocktails, d'événements, et c'est très intéressant, notamment quand on est nouveau, de pouvoir se connecter avec un certain nombre de professionnels qui ont souvent les mêmes soucis, les mêmes challenges que vous quand vous voulez démarrer un business dans un pays. Il existe des membres entreprises de petite taille, mais également les grandes entreprises sont souvent membres de ces chambres de commerce, donc ça vous permet aussi de pouvoir discuter avec des gens qui ont une vision assez globale du climat des affaires dans votre région.
J'ai parlé aussi de 2 associations dont je suis resté membre maintenant. Une association qui s'appelle le Conseil national des conseillers du commerce extérieur de la France, qui est une institution française qui regroupe énormément de chefs d'entreprise bénévoles, alors aussi bien en France qu'à l'étranger. Il y a environ 7000 conseillers, une grande partie en France et puis aussi une partie non négligeable dans le reste du monde. Et ces conseillers donc permettent au pouvoir public de connaître les soucis des entreprises françaises sur le terrain pour faire remonter ces informations auprès des ministères concernés. Mais également, ces bénévoles permettent à des gens qui viennent d'arriver dans un pays de pouvoir rapidement se familiariser avec les habitudes locales de faire des affaires, de pouvoir avoir rapidement un tableau du climat des affaires, un tableau de la façon dont on fait les affaires et également de connaître un peu les personnes importantes à connaître dans son secteur. Voilà. Et puis enfin, une autre association que je voulais aussi mentionner qui s'appelle l'EGN, Executive Global Network, qui est une association un peu comme le BNI dont j'ai parlé avant. Cette fois, c'est une association d'origine scandinave qui regroupe donc également des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, mais pas que, aussi des expatriés dans différents secteurs, qui les réunit dans des groupes où ils peuvent échanger de la connaissance sans être en concurrence entre eux. Les discussions restent confidentielles, mais c'est un endroit extrêmement enrichissant en termes de connaissances pratiques pour pouvoir avancer dans ses affaires. Voilà, donc toutes ces associations vous permettent, à la différence de ce que vous pouvez voir en France, vous permettent de rencontrer des gens très pointus dans leur domaine, qui ont également une vision des affaires très experte pour vous permettre d'avoir très rapidement énormément d'informations qui vont vous servir pour vous installer, pour installer votre entreprise, pour trouver une activité sur place. Donc pour résumer, tournez-vous dès votre arrivée dans votre nouveau pays vers ces associations françaises ou internationales qui vont vous permettre de rencontrer très rapidement un certain nombre de personnes qui vous aideront à obtenir l'information dont vous avez besoin ou rencontrer les personnes dont vous avez besoin pour vous installer, pour installer votre entreprise, pour faire grossir vos affaires. Et même si vous ne souhaitez pas particulièrement fréquenter les autres Français lorsque vous venez d'arriver dans un pays étranger, ces associations restent très utiles car vous rencontrerez également des locaux. Et selon les affinités, ces locaux vous présenteront à leur tour d'autres locaux pour que vous puissiez vous intégrer si vous voulez faire ce choix. Comment contacter ces clubs et associations? Sont-ils différents selon les pays? Je vous ai donné un certain nombre de noms d'associations qui ont des réseaux internationaux. Donc vous pouvez contacter ces sites internet, mais vous pouvez également aller sur les forums, rejoindre un certain nombre de groupes sur les réseaux sociaux pour commencer à poser des questions aux autres internautes. En tout état de cause, informez-vous. Il existe des solutions efficaces quand vous êtes nouveau dans un pays étranger pour éviter de tout découvrir tout seul. Et parfois, hélas, à vos dépens. Je propose à ce sujet une liste de 51 conseils sur mon site expatriation.info, téléchargeable gratuitement en 2 clics. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce levé, partagez-la avec vos amis qui sont intéressés par le sujet de l'expatriation. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!